Bonsoir, j'aimerais vous montrer aujourd'hui comment est-ce qu'on configure la carte nano de Arduino. Cette petite carte qui est fixée sur la platine de communication telle que vous voyez. Et elle nous permettrait souvent de programmer des petites voiturettes, des robots. Et on peut utiliser ça dans n'importe quel petit projet. Et j'ai remarqué que quelques débutants ont souvent les difficultés pour démarrer avec cet outil. Et je me suis décidé dans ce soir de vous faire un petit récapitulatif pour pouvoir vous montrer tout ce dont on a besoin pour pouvoir démarrer la programmation avec celle-ci. Alors, nous avons besoin de cette carte et d'un câble micro USB, tel que vous voyez. Ce câble va nous permettre de téléverser le code le moment venu entre notre PC et la carte. Alors, nous connectons cette carte comme ceci. Voilà, c'est fait. Et nous essayons tout simplement de brancher cela au niveau du PC. Voilà, dès que c'est branché, vous voyez cette petite lumière rouge. Ça signale que la connexion est établie pour le moment. Et nous pouvons donc faire notre premier test pour pouvoir voir si effectivement la connexion est établie de façon à ce que nous puissions faire le transfert de données entre le PC et notre carte sans problème, ou bien nous avons besoin encore de quelques ajustements pour que cela marche. Alors maintenant, nous allons tout simplement regarder ce que notre IDE nous dit. Alors nous démarrons notre IDE tel que nous voyons, c'est déjà fait. J'ai déjà ouvert le IDE et nous avons un petit programme de rien du tout, juste l'affichage du message bonjour les produits clavier. Et qu'est-ce que nous avons là? Juste le démarrage de notre communication en série avec le taux de données à transférer par seconde, 9600. Et ici, nous faisons juste donc un affichage au niveau de la console en série, qui est celle-ci. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous essayons d'abord de vérifier notre code pour voir si il n'y a pas d'erreur dans le code, si on n'a pas oublié quelque chose lors de notre création de code. Alors, maintenant, nous pouvons vérifier notre code comme ceci. Voilà, la compilation est en cours. Voilà, la compilation est terminée, pas d'erreur. Téléversons donc pour voir comment la carte va réagir. Le téléversement est en cours. Voilà, je pense que ça va prendre quelques minutes et en fin de compte, nous allons recevoir une erreur, comme pour dire que la communication entre le PC et la carte n'est pas parfaite. Qu'est-ce qu'il faut? La première des choses, c'est de vérifier le driver qui permet d'établir la communication entre le PC et la carte. Après, nous allons vérifier le port, si jamais le port est vraiment si la carte est vraiment reconnue au niveau des gestionnaires de périphériques. Nous allons vérifier le processeur qui a été choisi et nous irons jusqu'à vérifier également si la carte a été vraiment choisie, la vraie carte a été choisie au niveau des outils. Alors, sans plus tarder, passons à la première étape. Ouvrons notre browser et nous essayons donc de télécharger le driver CH340, voilà déjà ça qui affiche, 340G. Alors nous avons quelques liens, nous prenons le deuxième lien, voilà, je crois que c'est le vrai, voilà, c'est le vrai lien. Nous essayons donc de télécharger notre driver, ça va prendre quelques secondes. Voilà, c'est fait, c'est terminé. Nous allons ici dedans et voici notre dossier qui vient d'être téléchargé. Nous allons essayer d'extraire. Ainsi, voilà, le dossier se trouve là. Nous ouvrons, nous allons dans ce premier dossier et nous voyons notre fichier d'exécution. Je vais dire le fichier. Nous voyons notre fichier d'installation, autant pour moi. Et nous faisons un double clic là-dessus pour pouvoir démarrer l'installation. Nous acceptons.
Dès que c'est fait, nous recevons ceci et nous appuyons ici, nous validons Install pour installer le driver. Ça prend quelques secondes, très souvent, voire minutes. Nous patientons un peu. Et dès que l'installation est finie, voilà, le driver a été installé avec succès. Alors nous pouvons fermer. Nous pouvons fermer également le driver et revenir au niveau de notre IDE. Le driver a été installé. Pour vérifier si c'est fait, nous allons ici dans notre panneau de configuration. Nous regardons gestionnaire de périphériques et nous venons ici vérifier. Voilà, nous voyons que notre CH4 a été installé et ça reconnaît cela au niveau du USB serial. Et cela est branché au port numéro 33. C'est aussi important de le savoir. Ça veut dire que notre carte a maintenant une communication, a maintenant un driver avec lequel il réussit à communiquer avec le PC et il est connecté au niveau du port numéro 33 comme nous le voyons là. Dès que c'est fait, nous revenons ici dans notre IDE et essayons encore une seconde fois à faire le téléversement pour pouvoir voir si déjà avec l'installation du driver, cela peut donc résoudre le problème. Vous voyez, le téléversement est toujours en cours. Hein. Ça va durer comme ça près de 2 à 3 minutes, voire même 5. Et pour finir, ça va vous donner une erreur comme pour dire nous n'arrivons pas à établir la communication entre le PC et la carte. C'est comme ça que cela se passe. Nous pouvons encore patienter quelques secondes. Je crois d'un moment à l'autre, le message va venir. Et dès que cela va arriver, nous allons essayer tout simplement de recommencer le téléversement pour voir si, avec l'installation du driver, nous pouvons déjà avoir une communication saine, en quelque sorte. Voilà, ça prend toujours du temps, ça prend du temps, ça prend du temps. On va patienter jusqu'à ce que le téléversement se termine. Bon, en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut déjà vérifier si la vraie carte est sélectionnée à ce niveau. Au niveau d'outils, nous allons sur outils, nous vérifions, nous voyons que la carte est sur Arduino Leonardo. Il faut donc choisir Arduino Nano, qui est la petite carte que nous sommes en train de faire la configuration. Alors nous choisissons Arduino Nano. Voilà, c'est maintenant fait. Et à ce niveau, nous avons le port numéro 33 qui est déjà sélectionné, comme nous venons de vérifier. Qu'est-ce qui manque maintenant? C'est le processeur. Nous voyons ici que le processeur est sur ATmega 328P. Et voilà, vous voyez ici qu'une erreur est survenue lors du transfert. Ça ne reconnaît pas la carte, comme vous voyez l'erreur là. Ça a pris le temps que ça a pris, près de 5 minutes. Et l'erreur est finalement produite. Alors, pour pallier à cela, nous allons donc choisir le processeur également, qui est celui-ci, avec All Bootloader. C'est ce processeur qu'il faut donc choisir pour pouvoir avoir la bonne communication. Alors là, nous choisissons la carte, nous choisissons le processeur et nous choisissons le port qui correspond à la carte dans notre gestionnaire de périphérique. Voilà les 3 étapes associées à l'installation du driver et cela va nous permettre donc de recevoir le message que nous souhaitons avec notre code. Alors vérifions encore le code une fois de plus après avoir fait cette configuration. La compilation est terminée et maintenant essayons de téléverser une fois de plus pour voir si l'erreur n'apparaît plus. Le téléversement y va et c'est terminé. Alors ouvrons donc notre, vous voyez, voilà notre console en série qui affiche le message bonjour les produits clavier. Et ce message vient donc de notre carte Arduino que nous venons de configurer. Et voilà en quelque sorte comment cela se passe. Il n'y a rien de difficile. Dès que vous avez installé votre driver, dès que vous avez choisi le port qui correspond, vous avez choisi la carte qui correspond et aussi dès que vous avez choisi le processeur qui correspond, la communication est établie de la meilleure des façons et vous recevez donc votre message comme vous avez vu là. Je tiens à vous dire aujourd'hui, je profite déjà de l'occasion pour vous dire que ça c'est la première étape d'un projet la première étape sur 3.
d'un projet qui doit voir le jour dans quelques semaines. Il s'agit d'un projet de gestuelle, c'est-à-dire nous allons essayer de télécommander ou bien de contrôler une voiturette à distance juste en faisant les gestes de la main. Et cela va on aura donc besoin d'utiliser cette carte pour pouvoir faire la programmation et aussi d'utiliser des transmetteurs et receveurs de type RF 433 que nous allons encore expliquer dans la deuxième partie. Nous allons expliquer comment est-ce que on configure cela. Et dans la troisième partie, nous allons donc utiliser cette carte et le transmetteur et receveur que nous allons voir dans la deuxième partie pour pouvoir créer un mouvement de contrôle entre la voiturette et la main, le geste de main. Alors, restez connectés, soyez aux aguets, car les prochains jours s'annoncent vraiment intéressants. Portez-vous bien. Ciao.